Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice en proba avec prévision de météo. La météo, ce n'est pas quelque chose de très prédictible. D'ailleurs, vous voyez bien que les Météo France et puis d'autres stations de météo, ils se trompent assez souvent. Mais quand même, la science nous permet d'avoir de temps en temps des résultats qui sont assez satisfaisants. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, il a des capteurs, les radars, les satellites. Il étudie bien l'atmosphère en général. Genre, il regarde les températures, il calcule le taux d'humidité, par exemple, ou bien s'il y a du vent, dans quelle direction, etc. Ensuite, il calcule bien aussi, par exemple, si à quelque part il fait beau, ou bien si il pleut, ou il neige, etc. Ensuite, les satellites, en plus, ils prennent des photos dans les nuages pour étudier leurs mouvements. Et tous ces données, ça, on met dans les ordinateurs qui sont assez puissants, qui tournent dans les logiciels, qui font des grosses simulations en fait. Après, on peut avoir des conclusions. Mais pas que. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle statistique, les données du passé qu'on utilise. Par exemple, aujourd'hui, il est nuageux. On estime qu'il va pleuvoir ce soir ou demain matin. Mais avant de dire ça, on vérifie. Est-ce que dans les passés, par exemple dans les 2 mois, dans les mêmes situations de l'atmosphère, est-ce il pleuvait le lendemain ou le soir même? En fait, on a vérifié 15 jours sur 20, quand il était nuageux, le soir et le lendemain, il pleuvait pas. Du coup, le fait que ça soit nuageux aujourd'hui, on ne peut pas conclure qu'il va pleuvoir ce soir ou demain, n'est-ce pas? Donc, il faut aussi prendre compte de toutes ces données. Après, on fait des études. Donc, c'est assez technique, on ne va pas rentrer dans les détails. Du coup, on prend un exercice, une situation très simple et on va jouer avec la proba et les météos. Alors, l'exercice. Une représentation simplifiée des conditions météorologiques consiste à classer les temps en 3 catégories: beau, nuageux, sans pluie et pluvieux. Le tableau suivant fournit les probabilités pour un temps le lendemain en fonction du temps le jour même. Alors, c'est ça le temps du tableau. Vous voyez, le temps le lendemain, c'est dans les lignes et le temps du jour, c'est dans les colonnes. D'accord? Par exemple, s'il fait beau aujourd'hui, la probabilité qu'il fasse beau demain, c'est 0,5. Probabilité qu'il soit nuageux demain, c'est X. On ne connaît pas, on va vérifier qu'est-ce que c'est. Probabilité qu'il pleuve le lendemain, c'est 0,1. C'est pareil, s'il soit nuageux aujourd'hui, ce sont des probabilités pour demain, n'est-ce pas? Et pour pluvieux, c'est la même chose. Ok. Pour chaque jour, il y a 3 possibilités pour le lendemain. C'est ça. Alors, première question, calculer X, Y, Z. Alors, c'est assez simple. Regardez, nous, on a fait quoi? On a divisé le temps en 3 parties, n'est-ce pas? On n'a pas supposé d'autres cas à part beau, nuageux et pluvieux. Il n'y a pas quatrième, cinquième possibilité. Donc, c'est l'univers du temps, c'est 3. Du coup, un jour donné, quelles sont les possibilités? Soit il fasse beau, soit il soit nuageux, soit il pleuve. Du coup, la somme de ces 3 probabilités égale à 1. Donc, nous avons 0,5, 0,1. Du coup, la somme, c'est 0,6 et il nous reste 0,4, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on pourrait avoir 1. Regardez ici, ça serait 0,1, n'est-ce pas? Parce qu'il avait déjà 0,2, 0,7. Et la plus dernière, on peut calculer, c'est 0,2. Ok. Donc, le tableau est complet. Question 1 est terminée. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, avant d'avancer, on va faire un arbre pondéré. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Ça, on est jour 0, d'accord? On est aujourd'hui. Supposons que n représente un nième jour à partir de maintenant, d'accord? Donc, n peut être 0, 1, 2, jusqu'on veut. Alors, ici, c'est AN, BN, CN. Ça veut dire que c'est un nième jour, d'accord? À partir de maintenant. Alors, AN représente que un nième jour soit beau. BN représente un nième jour soit nuageux. Et CN représente un nième jour, il pleuve, d'accord?
Ce sont des notions. Alors, petit AN, petit BN, petit CN, c'est là chacun de probabilité de chacun, n'est-ce pas, respecté. Alors, si un nième jour fasse beau, donc on est dans AN, il a 3 possibilités pour le lendemain, donc chaque branche a 3 branches en plus, n'est-ce pas? C'est comme ça on peut agrandir l'arbre. Alors, un nième jour il fait beau, quelles sont les probabilités pour le lendemain? Regardez, 0,5 beau, nuageux 0,4, pluvieux 0,1. Donc, on a remplacé. Donc, AN plus 1, c'est un nième plus un jour beau. BN plus 1, un nième plus un jour nuageux. CN plus 1 nième plus un jour pluvieux. Attention aux notations, d'accord? Donc, on a remplacé comme ça. Donc, un nième jour, s'il fait nuageux, qu'est-ce que c'est les probabilités du lendemain? Regardez, 0,1, 0,2, 0,7. Et du coup, on a remplacé. Et pareil pour pluvieux. On a remplacé par ce qui est donné. Donc, comme ça, on peut considérer l'arbre pondéré. Donc, chaque branche a 3 branches en plus. Comme ça, on a grandi et on va sélectionner selon les valeurs de n qu'on a besoin pour calculer les probabilités. D'accord? Ok, on continue. Question 2a. Sachant qu'on est vendredi, qu'il fait beau, calculez les probabilités qu'il pleuve samedi et dimanche. Aujourd'hui, il fait beau. Donc, on est vendredi, d'accord? 0. Donc, on peut se poser, ça c'est samedi, n égale 1. Et ça c'est vendredi, n égale 2, n'est-ce pas? Donc, ici, n égale 1, c'est samedi. Ici, n égale 2, dimanche. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, aujourd'hui, il fait beau. Quelle est la probabilité que samedi pleuve? On doit considérer samedi pleuve, n'est-ce pas? Regardez, on doit partir ici. Donc, quelle est la probabilité que samedi pleuve? C'est quoi? C'est 0,1, n'est-ce pas? Donc, probabilité qu'il pleuve samedi et dimanche, on peut donner comme ça. Donc, probabilité qu'il pleuve samedi, déjà. Donc, je mets C1, parce que C1, c'est il pleuve, n'est-ce pas? N égale 1. Donc, on est ici. On ne va pas chercher ici et ici. Parce que ici, c'est il fait beau, ici, c'est nuageux. On cherche qu'au samedi, il pleuve. Donc, on est dans cette branche-là. Une fois on est dans cette branche, il y a 3 possibilités. On doit aller où? On doit aller quand dimanche il pleuve, n'est-ce pas? C'est ça la question. Donc, on doit aller dernière branche, pas les 2 premières. Donc, on doit aller sur C2. Vous comprenez? C2. Donc, tous les deux, il pleuvent. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ça? Ça, on peut dire P de C1 fois P de C2, sachant que la veille était pluvieux, n'est-ce pas? C'est comme ça on écrit. Alors, aujourd'hui il fait beau, demain il pleuve. Quelle est la probabilité ici? C'est 0,1, n'est-ce pas? Donc 0,1. Alors, demain il pleut. Quelle est la probabilité le lendemain qu'il pleuve? Regardez, c'est 0,6. Donc 0,6. Et ça serait quoi? 0,06. Voilà la probabilité qu'il pleuve samedi et dimanche. Deuxième question, qu'il fasse beau dimanche, d'accord? Donc j'efface ici les questions. On doit calculer, il fasse beau dimanche. Donc, dimanche, il fait beau. Ça veut dire samedi peut être n'importe quel, n'est-ce pas? Samedi, il a 3 possibilités. C'est dimanche qu'il faut compter qu'il fait beau. Donc, je peux avoir 3 branches. Regardez, ici, je peux avoir beau samedi, mais dimanche beau. Donc, AN plus 1, AN plus 1, AN plus 1. Dimanche, c'est toujours la même. Mais ici, je peux avoir samedi beau, samedi nuageux, samedi pluvieux. Donc, AN, BN, CN, je dois considérer, n'est-ce pas? Donc, la probabilité qu'il fasse beau dimanche, qu'est-ce que c'est? P. Donc, C1, donc on est jour A, N1, N égale 1. Donc, ça peut être A1, donc samedi beau. Dimanche, toujours beau, donc on met A2. Plus P, samedi il peut être nuageux, donc B1. Dimanche beau, donc c'est ça on cherche. Plus, samedi il peut être aussi pluvieux, donc c'est quoi? C1. Et ensuite A2. Donc, A représente beau et B représente nuageux. C représente pluvieux. Et les indices, c'est les jours à partir de maintenant. Donc, demain, c'est première, n égale 1. Aujourd'hui, on a supposé n égale 0. Et ensuite, lendemain, donc dimanche, par exemple, c'est n égale 2. Si aujourd'hui, on est vendredi.
Alors, donc c'est quoi? C'est P de A1 fois P de... non, P2, en fait, c'est A, c'est plutôt les événements, fois P de A2, sachant que c'était la vérité beau, n'est-ce pas? C'est ça. Ensuite, pareil, P2, du coup, B1, on est d'accord, fois P2 A2, sachant que la vérité noyau, n'est-ce pas? Plus P2 C1 fois, ça c'est grand, d'accord? Ici c'est capital. Sachant que, et comme dimanche est beau, sachant que la veille était, donc samedi était pluvieux. Alors là, comment on peut faire? Regardez. Donc, je peux mettre, aujourd'hui il fait beau, du coup demain il fait beau, probabilité quoi? 0,5, n'est-ce pas? 0,5. Et le lendemain il fait beau, c'est 0,5. Ok. Plus. Aujourd'hui, et pas aujourd'hui, demain, il sera nuageux. Quelle est la probabilité? 0,4, n'est-ce pas? Ensuite, 0,4, je mets. Donc, si samedi il soit nuageux, le lendemain il fait beau, quelle est la probabilité? Regardez, ici vous pouvez trouver même, c'est quoi? Aujourd'hui c'est nuageux, donc c'est beau 0,1, n'est-ce pas? C'est ça qui est marqué. Nuageux, beau, c'est 0,1. Donc on met 0,1. Plus, samedi soit pluvieux, quelle est la probabilité? Samedi soit pluvieux, c'est 0,2. Ensuite, non, pas que c'est 0,1. D'accord? Parce que samedi soit pluvieux, oui, c'est 0,1. Et ensuite, si samedi soit pluvieux, le lendemain, qu'est-ce que c'est? Qu'il fasse beau? Ça, c'est 0,2. C'est ça. Donc, c'est beau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est quoi? 25 sur 100, n'est-ce pas? Première, parce que 0,5 fois 0,5. Plus 0,4 fois 0,1, ce serait 4 sur 100. Et le dernier sera 2 sur 100, n'est-ce pas? Et là, ça nous donne quoi? 6 plus 25, donc 31 sur 100. Et du coup, ça fait 0,31. Donc, c'est la probabilité qu'il fasse beau dimanche. Voilà, c'est comme ça on peut calculer. Alors, la suite. La suite, c'est aujourd'hui. Et pas aujourd'hui, c'est ici. Alors, ça commence avec aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, il fait beau, donc on considère dans la même situation. On admet que Bn plus 1 égale 0,2 fois An plus 0,2 pour tout un entier naturel. Donc Bn plus 1, qu'est-ce que c'est? C'est une probabilité qu'un nième plus un jour, qu'il soit nuageux, n'est-ce pas? Et An, qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité qu'un nième jour fasse beau. C'est ça la notation, d'accord? Ok. Donc, après, il faut montrer que un plus 1 égale m fois un plus r, d'accord? Et un est donné, c'est le vecteur, regardez, an, bn. Donc, c'est vecteur colonne, n'est-ce pas? Taille 2. Donc, an, qu'est-ce que c'est? Vous comprenez? C'est un nième jour beau, et bn, un nième jour nuageux. Et du coup, je peux imaginer, regardez, m, ça va être une matrice, n'est-ce pas? Parce que je trouve un vecteur ici et ici. Donc, ici, m sera une matrice de taille 2. R sera un vecteur colonne de taille 2. Vous allez voir? Ok. Donc maintenant, j'efface ici. Et après, je calcule. Ok. Donc, alors, on peut dire tout à fait, je peux effacer aussi les tableaux. On n'a pas besoin parce que on a déjà fait les lives. Du coup, on peut utiliser ça. Alors, regardez, Bn plus 1 égale est donné, n'est-ce pas? Et donc, un plus 1, on peut dire, qu'est-ce que c'est? C'est an plus 1, bn plus 1, n'est-ce pas? Par logique, regardez, un c'est an bn, donc un plus 1, ça va être comme ça. Mais pour montrer cette relation, regardez, je connais bn plus 1, mais je ne connais pas an plus 1. En fait, je dois calculer, n'est-ce pas? Comment je peux calculer an plus 1? En fait, je dois utiliser cet arbre.
Alors, comment faire? AN plus 1, qu'est-ce que ça représente? En fait, AN plus 1 égale, c'est la probabilité que nème jour fasse beau, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ça veut dire que je dois aller cette partie de branche. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire... Alors, comment je peux calculer? Regardez, AN plus 1, c'est ici, et ici, et ici. Donc, ça dépend. La veille, il y aura peut-être 3 possibilités que je dois prendre en compte. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire la veille. Donc, ça peut être l'événement. La veille, ça peut être beau, n'est-ce pas? Le lendemain, c'est toujours beau. Plus, la veille, ça peut être nuageux, donc BN. Le lendemain, c'est toujours beau. C'est ça que je cherche. Plus, la troisième possibilité, la veille soit pluvieux et le lendemain, c'est toujours beau. Donc, je calcule ça. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, regardez. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ces résultats-là, que de c'est P2AN fois P2AN plus 1, sachant que la veille était beau, n'est-ce pas? C'est ça. Plus P2BN fois P2AN plus 1, sachant que la veille était nuageux. Plus dernière, P2CN fois P2AN plus 1, sachant que la veille était pluvieuse. C'est 3 possibilités, non? Je dois diviser. Alors, maintenant, je vais calculer la somme. Je continue ici, d'accord? AN plus 1. Du coup, regardez. Alors, PAN, je ne connais pas. Nème jour, je ne connais pas pour l'instant. Mais je peux savoir en fonction de nème jour le lendemain. Qu'est-ce que c'est? La probabilité 0,5. On est d'accord? Donc, ça serait quoi? 0,5 fois AN. Donc, PAN, j'ai remplacé par petit AN. Parce que c'est la probabilité qu'un nème jour fasse beau. Donc, j'ai remplacé, c'est juste une notation. Alors, plus, ici, PBN, je ne connais pas. Parce que c'est, il soit nuageux, mais je ne connais pas. Je vais remplacer par petit BN d'ailleurs. Mais là, regardez, le lendemain, je connais. Quelle est la probabilité qu'il fasse beau le lendemain, que la veille soit nuageux? Regardez, qu'est-ce que c'est? Quelle branche je vais regarder? C'est ici, n'est-ce pas? Ça, c'est nuageux. Le lendemain, c'est 0,1. Donc, qu'est-ce que c'est? 0,1 BN. On est d'accord? Et j'ai remplacé ça par BN. Il me reste dernière. Alors, donc, je sais ce que c'est petit CN, n'est-ce pas? Qui est marqué. Alors, quelle est la probabilité le lendemain soit beau, que la veille soit pluvieux? Regardez, c'est quoi? 0,2. Regardez la A et ça suffit. Donc, 0,2 fois CN, n'est-ce pas? OK. Là, on fait une petite remarque pour simplifier. Regardez, ici, j'en ai 3 expressions, n'est-ce pas? AN, BN, CN. Mais là, ici, j'en ai que AN. Du coup, on ne peut pas encore simplifier. Il faut simplifier encore pour faciliter les calculs. Alors, maintenant, on va utiliser l'argument que l'univers du temps, c'est 3. Du coup, n'importe quel jour donné, il n'y a que ces 3 possibilités. Beau, c'est A. Nuageux, c'est B. Pluvieux, c'est C. Du coup, la somme totale de ça, c'est toujours A. N'importe quel jour vous donnez. Ça veut dire AN plus BN plus CN égale A pour tout N, n'est-ce pas? Ça, c'est ça qu'on a supposé, l'univers. Donc voilà, on va utiliser. Donc à la place de Cn, on va remplacer maintenant. Regardez comment j'ai fait. AN plus 1 égale, du coup, 0,5 AN plus 0,1 BN plus 0,2 à la place de Cn. Du coup, j'ai mis A moins AN moins BN. Vous voyez? Et là, ça va me donner quelque chose de plus simple. Donc 0,5 fois AN moins 0,2 AN, qu'est-ce que c'est? C'est 0,3 AN. 0,1 BN moins 0,2 BN, qu'est-ce que c'est? 0, moins 0,1 BN. Et il me reste la constante 0,2. Et là, je peux utiliser, en fait, là maintenant, je peux utiliser BN. Regardez BN plus 1. Qu'est-ce que c'est dans l'énoncé? C'est marqué 0,2 AN plus 0,2. N'est-ce pas? Mais je peux supposer comme c'est
plus 0 fois Bn. Aucune contradiction. Là, maintenant, je peux l'écrire en forme matricielle. Comment? Je vais mettre à gauche un vecteur CAN plus 1, BN plus 1. Et à droite, je vais mettre une matrice. Qu'est-ce que c'est? 0,3 moins 0,1, 0,2, 0. Fois la vecteur colonne AN, BN, plus le vecteur colonne 0,2, 0,2. Vous comprenez? Ça, c'est mon M, et ça, c'est mon UN, ça, c'est mon R, et ça, c'est mon UN plus 1. C'est ça qu'il fallait montrer, n'est-ce pas? Regardez, UN plus 1 égale MUN plus R. Et on a calculé M et R, on a montré cette relation qui est vraie pour tout M. Parce que la relation de départ, c'était vrai pour tout M. Alors, regardez, on peut vérifier ça. Regardez, si je fais les produits, 0,3 fois AN, moins 0,1 fois BN, plus 0,2 qui doit être égal à AN plus 1, et c'est ça l'écart. Vous voyez? Et pareil pour le deuxième. 0,2 fois AN, plus 0 fois BN, plus 0,2, et c'est ça qui est l'écart. Donc, c'est bon cette fois. On vient de montrer. Alors, maintenant, on va passer à exercice 4. Donc, je efface ici, parce qu'on a les résultats en bas. Au pire, si on a besoin, on peut regarder la feuille que j'ai notée. Ok. Alors, maintenant, on continue. Donc, soit y égale alpha bêta, le vecteur, tel que y égale my plus r, n'est-ce pas? Et calculer y. Donc, on doit supposer cette relation. Donc, y c'est alpha bêta, égale 1, qui est donné, c'est quoi? My plus r. Donc, m, on a calculé, donc je remplace 0,3 moins 0,1, 0,2, 0, fois y, donc alpha bêta, je remplace, plus r qui on a calculé, donc 0,2, 0,2. Et là, si je simplifie, qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve un vecteur, n'est-ce pas? Donc 0,3 alpha moins 0,1 bêta plus 0,2 qui est là. Ici 0,2 fois alpha plus 0 fois bêta, donc c'est 0, plus 0,2. Là, vous avez un vecteur à gauche, un vecteur à droite, donc ils sont égaux. Alpha égale ça, bêta égale ça, n'est-ce pas? Donc, alpha égale le système d'équation que vous trouvez deux équivalents. Alpha égale 0,3 alpha moins 0,1 bêta plus 0,2. Et bêta égale 0,2 alpha plus 0,2. Alors, ce système de solution, je ne calcule pas, vous pouvez vérifier. Alpha égale 0,2, bêta égale 0,2 et 25. Vous pouvez vérifier, c'est ça. Ça, c'est simple pour résoudre un système, donc je ne fais pas les détails. Alors, on a calculé y, n'est-ce pas? Qui était égal à alpha bêta. Ok, donc c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Question 5. Soit Vn égale Un moins Y pour tout n, on suppose, et on montre que Vn plus 1 égale M fois Vn, n'est-ce pas? C'est ça qu'il faut montrer. Ok, du coup, on continue ici. On peut effacer ici, parce qu'on n'a pas besoin. Alors, donc alpha, bêta, on a calculé, c'est 0,25, n'est-ce pas? On garde en tête. Ok. Alors, donc, Vm, du coup, c'est Un moins Y, n'est-ce pas? Ce qu'on va faire, on supprime aussi ici, comme ça nous donne plus d'espace. Ça, c'est l'énoncé, donc, on peut débrouiller sans l'énoncé maintenant. Ok, donc ça nous donne plus d'espace. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc, la question était, ouais, Vn égale Un moins Y, et on montre l'autre, n'est-ce pas? Alors,
Vn plus 1 donc égale aussi un plus 1 moins y, n'est-ce pas? C'est ça, on a supposé pour toute une... Donc, on peut remplacer n par n plus 1. Alors là, regardez, pourquoi on a fait? On va utiliser ça. Un plus 1, on a montré ça, n'est-ce pas? mun plus r, on est d'accord? Donc, on va remplacer mun plus r. Moins y. Regardez, y, on avait calculé quoi? Il est égal à my plus r, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer aussi pour lui. My plus r. Et là, pourquoi on fait pour ça? On fait pour supprimer r de côté. Voilà, on trouve m entre parenthèses un moins y, n'est-ce pas? Regardez, je peux factoriser par m. Et rx, ça va s'annuler. Et là, un moins y, qu'est-ce que c'est par supposition? C'est vn. Donc, je viens de montrer que vn plus 1 égale 1 vn. Voilà. Alors, maintenant, par récurrence, il faut montrer que vn égale n puissance n fois v0, n'est-ce pas? Ok, regardez ici. Je peux dire que maintenant V1 par cette relation, c'est m fois V0. On est d'accord? V2 égale m fois V1. Et donc, je remplace m fois m V0. Ça me fait m carré V0, n'est-ce pas? Vous voyez? Et là, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? V3, pareil. M2 V2. Et ça me fait m puissance 3 V0. Et là, en fait, par récurrence, vous pouvez montrer que Vn égale m puissance n V0, n'est-ce pas? C'est simple. On va juste appliquer récurrence et on va trouver ça. Ok. Alors, ça aussi, c'est montré. Vn égale m puissance n V0. Maintenant, on peut faire une petite remarque d'ailleurs que j'ai notée, qui est intéressante, juste pour voir. Alors, par la relation, ça, on trouve quoi? Que V1 égale, par cette relation, c'est m fois V0, n'est-ce pas? Oui. Et donc, regardez, si je calcule ça, m, qu'est-ce que c'était? 0,3 moins 0,1, 0,2, 0. Et V0, qu'est-ce que c'est? V0 sera, je mets ici, V0, c'est U0 moins Y, n'est-ce pas? U0, qu'est-ce que c'est? C'est A0, B0, n'est-ce pas? Moins Y, qu'est-ce que c'est? On avait calculé. C'est 0,25, 0,25, n'est-ce pas? Regardez maintenant, un truc simple. A0, qu'est-ce que c'est? A0, c'est les premiers jours. Aujourd'hui, il fait beau, on a supposé. Donc A0 égale 1, n'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas d'autre possibilité. Donc B0, C0 sont tous 0. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Donc A0 égale 1. Donc je remplace par 1, n'est-ce pas? Et B0, c'est 0. Je remplace par 0. Donc qu'est-ce que je trouve? 1 moins 0,25, du coup c'est 0,75. Et 0 moins 0,25, c'est moins 0,25, n'est-ce pas? En fait, j'ai calculé V0. On est d'accord? Alors maintenant, je vais remplacer ça ici, dans les V0. 0,25 moins 0,75, ça c'est moins 0,25. Si vous simplifiez, j'ai noté entre ça, 0,25 et 0,15. Je ne fais pas parce que c'est produit, vous pouvez faire. Donc ça c'est V1 qu'on vient de calculer, mais par contre on peut vérifier aussi V1 par ça. Juste une petite remarque pour faire que c'est cohérent. Alors, par ça, V1 aussi c'est U1 moins Y, n'est-ce pas? Regardez, U1, qu'est-ce que c'est? C'est A1, B1, n'est-ce pas? C'est la vecteur. Donc, le premier jour qu'il fasse beau, premier jour c'est un nuageux. Premier jour, ça veut dire demain, à partir de maintenant. Moins Y. Y, c'est 0,25, 0,25. Et là, aujourd'hui, il fait beau. Du coup, demain, qu'est-ce qu'il fait? Probabilité qu'il fasse beau demain, c'est 0,5, n'est-ce pas? Donc, je remplace 0,5 en fait. Je connais cette valeur. Et demain, il soit nuageux, qu'est-ce que c'est? 0,4, regardez. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau. Donc, 0,4.
Et là, qu'est-ce que j'ai fait? 0,25, n'est-ce pas? Et là, 0,40, comme c'est 0,40, moins 0,25, c'est 0,15. Voilà, en fait, on trouve la même chose. C'est juste pour vous montrer ça. Ok. Donc, une fois c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Question suivante, ce n'est pas marqué ici. Du coup, question 6. On admet que n puissance n égale ça, donc c'est important. On peut tout à fait vérifier ça par récurrence, d'accord? Mais ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, on admet cette relation n puissance n, on va utiliser maintenant pour les autres exercices. Donc, j'efface ça. C'est peut-être un peu long que vous pouvez trouver, mais je trouve ça permet de travailler plusieurs notions en même temps. Les matrices, les suites qu'on va voir tout à l'heure, et puis aussi probabilité, vous voyez, c'est pour ça. C'est un mélange de plusieurs choses. Ok, donc, alors on utilise ça, c'est marqué déterminer AN et BN en fonction de N pour plus grand que 0, N plus grand que 0. Ensuite, montrer que les suites AN, BN sont monotones et convergentes. Calculer leurs limites respectives et conclure. D'accord? Alors, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut dire qu'il faut calculer AN, BN, n'est-ce pas? Déjà, on ne sait pas. Alors, on va utiliser cette relation. Alors, on sait que Vn égale m puissance n fois V0, n'est-ce pas? Ça, on a montré. Donc, on va utiliser. Alors, Mn, du coup, on va utiliser ça. Vous voyez? On n'a pas vérifié, mais comme on a supposé la relation, du coup, on remplace. Donc, 2 fois 0,2 puissance n, oui, moins 0,1 puissance n. Ensuite, deuxième, c'est 0,1 puissance n, moins 0,2 puissance n. Ensuite, 2 fois 0,2 puissance n, moins 2 fois 0,1 puissance n. Ensuite, dernière partie, 2 fois 0,1 puissance n fois 0,2 puissance n. Ça, c'est mon n puissance n. Après, je dois calculer V0, n'est-ce pas? V0, qu'est-ce que c'est? Regardez, V0, c'est U0 moins Y. On est d'accord? On avait calculé, n'est-ce pas? On peut recalculer. Donc, U0 moins Y, qu'est-ce que c'est? C'est A0 moins 0,25 et B0 moins 0,25, n'est-ce pas? Parce que Y, c'est 0,25, 0,25. Donc, A0, c'est 1. Donc, ça fait B0, c'est 0. Donc, c'est moins 0,25. Voilà. V0, c'est ça. Parce qu'il est égal à V0. Alors, du coup, je remplace V0 par ça. 0,75 moins 0,25. Et là, ça va me donner quoi? Regardez. Ici, Vn, qu'est-ce que c'est? C'est Un moins Y, n'est-ce pas? Donc, Un moins Y. Donc là, Un moins Y, qu'est-ce que c'est? C'est An moins alpha, donc 0,25. Bn moins bêta, 0,25. Tout ça, c'est égal à ces vecteurs-là. On est d'accord? Que vous allez faire ça fois ça, plus ça fois ça. Ensuite, le deuxième, ça fois ça, plus ça fois ça, n'est-ce pas? C'est ça les produits matriciels. Et donc, vous mettez ça ici. Et on trouve directement ça. D'ailleurs, j'ai écrit juste. Comme ça, on n'a pas besoin de vérifier. Donc, on trouve ici premier résultat et le deuxième résultat, n'est-ce pas? Et là, on peut simplifier. Vous voyez, AN moins 0,25 sera ça et BN moins 0,25 sera ça. On est d'accord? Donc, au lieu de faire les calculs, je vous donne les résultats. Donc, vous pouvez vérifier. Donc, AN finalement, je trouve, j'ai noté, c'est 1,75 fois 0,2 puissance n moins 0,1 puissance n plus 0,25. D'accord? Et Bn égale 1,75 fois
0,2 puissance n, comme ici, moins 2,5 fois 0,1 puissance n plus 0,25. Oui, ça c'est AN et BN. Il y aura deux côtés 0,25. Alors maintenant, la question suivante est qu'il faut montrer que AN et BN, la question, oui, AN et BN sont monotones et convergents, n'est-ce pas? Donc ce que je vais faire, je efface ici, d'accord? Donc, 1 puissance n, j'ai noté en haut, donc on n'a pas besoin. Donc je peux supprimer ici. Alors, ok, pour continuer. Alors, AN. Du coup, ça c'est vrai pour tout n qu'on a montré, à partir de n plus 0. Et donc, on peut maintenant vérifier que la suite AN et BN sont monotones. Donc, on vérifie d'abord pour AN, d'accord? Donc, AN plus A moins AN. On doit vérifier, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que c'est? Regardez ici, AN plus A, je vais mettre puissance n plus A, on est d'accord? 1,75 fois 2 puissance n plus A, par de 0,2, moins 0,1 puissance n plus A, plus 0,25, n'est-ce pas? Ok. Tout ça, moins AN, donc 1,75 fois 0,2 puissance n, moins 0,1 puissance n, plus 0,25. Regardez maintenant, si j'ai fait soustraction 0,025, ça va s'annuler, les dernières constantes, n'est-ce pas? Donc il me reste quoi? Il me reste 1,75 fois 0,2, je peux mettre puissance n comme factorisé, parce qu'il y a 2 ici. Et là, entre parenthèses, qu'est-ce que c'est? J'aurai 0,2 puissance 1, donc 0,2, moins 1, n'est-ce pas? Regardez, ici c'est la même chose, donc moins 1. Ensuite, regardez, moi, j'aurai plus, n'est-ce pas? Donc j'ai mes plus. Donc je peux factoriser par ça, donc 0,1 puissance n, on est d'accord? Donc il y aura 1. Et là, il y aura quoi? Moins 0,1, n'est-ce pas? Parce qu'il a une puissance en plus. Et là, vous pouvez vérifier, en fait, c'est ça que j'ai noté. Donc, celle-là, elle est négative, d'accord? Et vous pouvez vérifier qu'en fait, celle-là, si je calcule, ça donne une valeur négative. Ok? Parce que si vous faites les résultats, en fait, regardez ici. Ça c'est négatif et comme ça serait puissance, ça serait plus grand, donc il va être dominé. Donc c'est négatif qui va être dominé. Donc positif moins négatif, comme c'est plus grand, du coup ça serait négatif. Vous pouvez vérifier. Donc qu'est-ce que ça indique? Que AN est une suite décroissante, n'est-ce pas? Alors déjà elle est minorée parce que c'est probabilité, minorée par 0, majorée par 1, mais décroissante minorée, donc elle est convergente. Alors maintenant regardez. Pour calculer la limite, ici je peux mettre n tend vers plus infini. Du coup, 0,2 puissance n, quand n tend vers plus infini, qu'est-ce que c'est? Limite, c'est 0, n'est-ce pas? Parce que 0,2 c'est entre moins 1 et 1, donc elle est 0. Et pareil pour l'autre, elle est 0. Donc limite de n tend vers plus infini de 1n, qu'est-ce que c'est? Regardez. C'est 0, 0 et donc 0,25, n'est-ce pas? Voilà. Et pareil, regardez pour Bn. Je peux montrer pareil, Bn est décroissant, d'accord? Le même principe. Bn sera décroissant, vous pouvez vérifier. Et Bn est minoré aussi par 0. Et regardez, c'est la même chose, ça va être 0, ça va être 0. Il me reste juste 0,25. Donc pareil pour Bn. Donc limite pour Bn, quand n tend vers plus infini, c'est 0,25. Qu'est-ce qu'on peut dire? Regardez, ce sont des probabilités, n'est-ce pas? En fait quoi? Nème jour, quand n est très très grand, donc après longtemps, la probabilité qu'il fasse beau, ça ne va pas être plus bas que 0,25. La probabilité qu'il soit nuageux, ça ne va pas être plus bas que 0,25. Parce que la suite, elle est décroissante, elle est minorée par sa convergence, n'est-ce pas?
Et on peut dire aussi, comme c'est constant, on peut dire en fait, ce qu'il fait le temps aujourd'hui, ça n'influence pas le temps après longtemps. C'est normal, n'est-ce pas? Regardez, c'est constant. Donc, quoi que ça fasse aujourd'hui, ça ne change pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il fait beau, ça fait aucune influence sur le temps dans un an, n'est-ce pas? C'est normal plutôt. Donc, c'est ça qu'il représente en fait, la conclusion. Alors, donc c'est bon. Une dernière, c'est qu'il faut faire que pour Cn, il nous reste le Cn, n'est-ce pas? On a fait ANBN. Du coup, on va faire pour Cn. Montrer maintenant monotonie de la suite, Cn. Et la dernière question était, pardon, que la probabilité qu'il pleuve au bout de un jour après longtemps ne dépasse pas 0,5. Ça, il faut montrer, d'accord? Je vais poster les questions sur le Teams et YouTube aussi, évidemment. Ok, donc je montre la monotonie de la suite, d'accord? Donc, alors, pour montrer pour Cn, donc on a noté Cn. Cn égale 0,5 plus 3 fois 0,1 puissance n moins 3,5 fois 0,2 puissance n. Du coup, ce qu'on a fait, principe séparé, Cn plus 1 moins Cn. Donc, j'ai remplacé n par n plus 1. Comme ça, je peux calculer Cn plus 1. Moins Cn, donc j'ai remplacé la valeur. Regardez ici, 0,5, ça, je peux annuler, n'est-ce pas? Il me reste du coup ça et ça. J'ai factorisé par 3 fois 0,1 puissance n. Du coup, il me reste 0,1 ici. Moins 1 parce qu'il a laissé le négatif, n'est-ce pas? Voilà. Ici, d'accord. Moins, qu'est-ce que ça fait? Plus, donc j'ai mis plus. Du coup, 3,5 fois 0,2 puissance n, donc je l'ai mis. Donc, il me reste comme 1. Moins ce qui est là. Donc, cette expression, il a puissance n plus 1, du coup, il aura 0,2, n'est-ce pas? Alors, regardez ça, c'est 0,8. Ici, ça serait 0,2. Ok, donc à la place de 0,2 puissance n, je peux mettre 2 puissance n sur 10 puissance n, n'est-ce pas? Parce que 0,2 égale 2 sur 10. Voilà. 3,5 qui est là. Et c'est pareil, 0,1 moins 1, qu'est-ce que c'est? Moins 0,9. Il vous reste 3. Et à la place de 0,1, je peux mettre 1 sur 10. Et là, ça me fait 1 puissance n sur 10 puissance n. Regardez maintenant. J'ai 3,5. Il est plus grand que 3. Donc, posons n égale 1. Ça fait 2 fois 0,8. Ça veut dire quoi? 1,6, n'est-ce pas? Il est plus grand que 0,9. 3,5 est plus grand que 3. Et 10 c'est la même. Du coup, il est positif, n'est-ce pas? Cette expression. Il est positif, pardon, mais il est plus grand que lui. Du coup, le résultat sera positif. Et à partir de n égale 2, 3, etc., ça va être encore beaucoup plus grand. On est d'accord? Donc, Cn plus 1 moins Cn est positif. Ça implique quoi? La suite Cn est croissante. On est d'accord? Donc, la suite soit Cn, elle est croissante et elle est majorée par 1 parce que c'est la probabilité entre 0 et 1. Donc, croissante et majorée, du coup, elle est convergente. Et elle converge vers où? Du coup, limite n tend vers plus infini, si je veux calculer, de Cn. Regardez, même principe que An et Bn, si je remplace ici n plus infini, 0,1 est entre moins 1 et 1, non? Du coup, ça va être 0. Et ça va être 0. Vous voyez, donc ces deux choses, ça 0. Et donc, il me reste 0,5. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que, donc, la limite de Cn quand n tend vers plus infini égale 0,5. Et elle est majorée par 0,5, n'est-ce pas? Elle est croissante. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que la probabilité qu'il pleuve dans un énième jour, quand n est très très grand, ne dépasse pas 0,5. En tout cas, elle est constante, n'est-ce pas? Elle est 0,5. C'est plutôt logique parce que, quoi qu'il fasse aujourd'hui, ça n'a pas d'influence sur un énième jour quand elle est très très grand, s'il fait beau ou pas, pleuve ou pas. Donc c'est plutôt logique parce que la probabilité constante, elle ne dépend pas de jour n égale 0. Une autre manière de montrer que Cn ne dépasse pas 0,5. Donc supposons
contraire que Cn dépasse 0,5. D'accord? Supposons. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? Cette expression, je peux remplacer 0,5 plus 3 fois 0,1 puissance n moins 3,5 fois 0,2 puissance n plus grand que 0,5, n'est-ce pas? Ça, je peux annuler. Du coup, ça veut dire quoi? 3 fois 0,1 moins puissance n moins 3,5 fois 0,2 puissance n est positif. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que 3 fois 1 sur 10 puissance n plus gros que 3,5 fois 2 puissance n sur 10 puissance n, n'est-ce pas? Ça, je peux annuler. Regardez, ça veut dire 3 sur 3,5 plus grand que 2 puissance n. Est-ce que c'est vrai? Non. Ça, c'est plus petit que 1. Et 2 à partir de n ou peu importe, c'est toujours plus grand que 2. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas vrai. Donc, ça ne peut pas être vrai. Donc, Cn ne dépasse pas 0,5. Et voilà, c'est comme ça aussi on peut montrer. Donc, c'est bon. Si il y a des choses pas claires, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Et à la prochaine. Salut!